à propos du Mashiach, on dit toujours qu'il y a deux dimensions, une dimension Mashiach ben Yosef et une dimension Mashiach ben David. Je dis dimension parce que c'est pas simplement des hommes ou des êtres, parce que le même être peut incarner cette double dimension. D'ailleurs, ce qu'explique le Harizal, c'est que le Mashiach lui-même, il sera Mashiach ben David, descendant de la tribu de David, de Yehuda, de Judée, mais en même temps, il aura l'âme et la force qui vient de ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, qui est le côté de Yosef. Vous savez que Yaakov avait 4 femmes, mais essentiellement 2 femmes, une qui s'appelait Rachel, une qui s'appelait Léa. Et de Léa... Il y a aussi 4 femmes. Oui, et de Léa est sorti plusieurs tribus, dont la tribu de Yehuda. D'accord ? Et Yehuda, c'est lui l'ancêtre de David Améler. Et donc, le Mashiach va venir. Yehuda, c'était lui-même le roi à cette époque-là. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi Yosef. Mais Yosef aussi, quelque part, il est aussi un fils aîné, il est aussi le roi. D'ailleurs, il va régner en Égypte, il a une dimension royale. Et donc, il faut retrouver cette double dimension. Alors, on a une tradition dans la Kabbalah et dans la Chassidoute que le Yosef, c'est le tzaddik qui permet d'accéder à la Géoula. C'est lui qui mène les guerres pour la Géoula. Dans le Talmud, on est inquiet pour savoir si Mashiach ben Yosef va vivre ou va pas vivre. C'est pas évident. À tel point qu'il y a des maîtres, comme le Ben Ishraï par exemple, qui ont écrit des prières qu'on peut réciter pour que le Mashiach ben Yosef puisse survivre. Survivre dans les luttes qu'il va avoir menées. On voit déjà de Yosef, si vous voulez, c'est le prototype de cette notion de Mashiach ben Yosef, c'est celui qui affronte l'exil et qui descend au plus profond de l'exil, comme on le voit lorsqu'il était en prison en Égypte, et on nous dit que la prison en Égypte c'était un trou sous la terre, donc l'Égypte c'était déjà l'exil, mais la prison égyptienne représentait, si vous voulez, l'obscurité absolue. Et donc normalement, Yosef aurait pu complètement se décourager et, entre guillemets, mourir spirituellement. C'est-à-dire, s'il avait tout abandonné, si s'était livré au désespoir. Le désespoir, c'est une forme de mort. Alors, c'est une mort spirituelle, si vous voulez. Puisque la vie spirituelle, c'est justement l'espoir. C'est la capacité de toujours voir un avenir, une sortie, un futur qui sera meilleur. Et si on perd ça, ça veut dire on perd le courant de vie, on perd le judaïsme, il est basé sur l'idée de vie, de vitalité et d'espoir. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est devenu même un hymne national. Tikva, c'est d'actualité puisqu'aujourd'hui, ce soir, c'est la fête de l'indépendance en Israël. Donc, c'est les gens, le mot Tikva, il a été pris par Tikva, qui veut dire l'espoir. C'est la force principale du peuple juif qui lui a permis finalement justement de ne pas mourir en exil. Et c'est ça l'idée du Mashiach ben Yosef, qui est en même temps le prototype du judaïsme en exil, qui doit lutter contre les forces des ténèbres et les forces de l'obscurité. Pour donner un exemple aussi plus près de nous, le rabbi Yosef Yitzhak, je crois qu'on en avait parlé une fois, qui était le beau-père du rabbi de Lubavitch, du dernier rabbi, qui était donc l'ancien rabbi de Lubavitch, rabbi Yosef Yitzhak, qui s'appelait d'ailleurs Yosef. Il a été mis dans les prisons soviétiques les pires dans les années, c'était en 1927. Et là-bas, il a tenu, si vous voulez, fort dans son attachement à Dieu d'une manière incroyable, alors que c'était un environnement absolument effrayant à tous les niveaux. Et il est sorti au bout de plusieurs semaines, après avoir été maltraité, mais finalement il est sorti. Ça a été un miracle, c'est un miracle qu'on fête encore en quelque sorte. Et on comprend que l'enjeu qui était, puisqu'il l'avait condamné à mort, enfin je veux dire, c'était quelque chose d'effroyable, alors que lui c'était le grand rabbin de Russie finalement, d'accord, donc de tout ce monde de l'Europe de l'Est, et c'était lui qui tenait le flambeau dans cette Russie soviétique et stalinienne, la pire des purges des années 20. Eh bien, cette obscurité-là, lui, au contraire, il a tenu. Et comment il a tenu ? Il a tenu comme Yosef en disant toute cette réalité est fausse. Pourtant, c'est ça le vrai, c'est le réel. Non, c'est faux parce que il faut s'attacher à l'essence de la réalité, c'est-à-dire la dimension divine qui se cache derrière tout.
Il avait une force, cette force-là de voir le Créateur dans tout, puisqu'on sait que c'est Dieu qui maintient tout, qui fait l'existence, c'est lui qui dirige tout. Alors, cette capacité de Yosef Hatzadik, qui lui-même était en prison aussi, dans cette prison égyptienne, qui ressemble d'ailleurs à la prison soviétique, c'est un enfermement total, ça veut dire c'est quelque chose où il y a un cloisonnement, où c'est une fermeture de l'esprit, etc. Et bien, en fait, c'est l'idée de... On ne perd pas espoir parce qu'on reste attaché à ce qu'on appelle dans la Kabbalah le En Sof Baruch Hu, au Dieu qui est infini, qui est absolu, qui se trouve partout, y compris même dans l'endroit le plus effrayant et a priori le plus éloigné de la source divine. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il est absolument partout. Et ça, cette capacité de voir ça, c'est finalement cette capacité de traverser fortement la nuit la plus obscure, ou les moments les plus obscurs de la nuit, tout en gardant ce qu'on appelle en hébreu, le mot fondamental, c'est la émouna, c'est-à-dire la confiance que justement Dieu, il est partout, et qu'il est avec nous. Alors ça, c'est la force de Mashiach ben Yosef. Et cette force de Mashiach ben Yosef, le premier Mashiach ben Yosef, c'était Yosef, si vous voulez. D'accord ? C'est comme ça qu'on dit. Pourquoi ? Parce que c'est une âme, finalement. Et cette âme-là, qui n'est pas simplement dans un homme, puis qui peut être dans beaucoup d'individus, et certains l'ont plus que d'autres, si vous voulez, ce côté messianique, en fait. Pourquoi c'est un côté messianique ? Parce que c'est un attachement profond à une dimension de liberté, même si on est dans quelque chose qui extérieurement est tout à fait le contraire de la liberté. Mais rester libre intérieurement et complètement, comme le Rabbi Yosef Yitzhak, il n'écoutait personne là-bas. Tout ce qu'on lui disait, il avait décidé dès le moment où il est rentré, de dire cette réalité. Il n'avait pas la calculer, il n'y a rien qu'avec Hachem. Ça lui a coûté parce que du coup, il a énervé certaines personnes, mais en même temps, ce qu'il a gagné, c'est que il ne s'est absolument pas soumis à ce que voulaient véritablement ses oppresseurs, c'est-à-dire finalement lui faire renier son essence et son identité véritable. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, et finalement, le premier qui a montré ça, c'était Yosef. Yosef qui avait été jeté dans un pays qui lui était étranger, dans lequel il n'avait absolument aucun repère familier, et au contraire, tout était apparemment hostile contre lui, et pourtant, il ne s'est jamais découragé. Même quand, et d'ailleurs c'est le dessin que les enfants vous montraient, même quand après le fameux rêve, on voit à la fin de la paracha de Vayeshev, où les ministres du roi qui étaient en prison ont laissé croire à un moment, que Yosef allait pouvoir sortir, parce qu'il allait parler au pharaon, puisque lui-même allait sortir de prison, et bien finalement cet espoir a été vite perdu, puisque cet échanson, ce ministre, qui était ministre du vin en Égypte, et bien finalement il a complètement oublié Yosef, et Yosef est resté encore 2 ans de plus en prison. Et là, il aurait pu totalement se décourager, il aurait pu complètement dire, bon ben voilà, je ne sortirai jamais, il n'y a aucune raison que je sorte, c'est des endroits où on ne peut pas sortir, il n'y a pas... C'est une fondation qui est pour l'éternité, donc pourquoi croire encore ? Mais ce pourquoi croire encore, ben, c'est cette force-là qui est véhiculée par ces neshamot, par ces âmes de type Yosef, qui sont toutes un peu dans le peuple juif. Et d'ailleurs, probablement, pas simplement dans le peuple juif, et c'est quelque chose que tout le monde peut prendre, même dans l'humanité, cette capacité, il faut s'inspirer de ça, cette capacité de ne pas baisser la tête devant l'obstacle, et de se dire, ok, on veut me prendre ma liberté, mais je reste confiant, fidèle, et je crois jusqu'au bout. Et cette croyance-là, finalement, va finir par ouvrir la porte. On dit que quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, au moment où ils sont sortis d'Égypte, alors le Midrash nous raconte que, Moshe Rabbeinu, il avait levé son bâton, etc. Et puis, la mer, à un moment, la mer elle-même a accusé, elle s'est mise à discuter avec le Créateur, avec Dieu. Vous savez, le Midrash peut se permettre ce genre de choses. Et elle a dit, mais pourquoi moi je vais m'ouvrir pour eux ? Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ? On connaît, eux aussi sont idolâtres, et pourquoi ils ont fait de l'idolâtrie en Égypte ? Qu'est-ce qu'ils ont de différent des Égyptiens ? D'accord ? Et il y avait des anges aussi qui accusaient ça. Jusqu'à, nous dit le Midrash, que donc là on était bloqué, la mer elle ne veut pas s'ouvrir. Elle ne veut pas s'ouvrir, elle dit non, moi, je ne suis pas fait pour m'ouvrir, qu'est-ce que vous voulez me changer ? Je suis fait pour rester normal, je ne suis pas là pour monter, je suis là pour descendre, il n'y a pas de raison.
jusqu'à ce que, donc, c'est un midrash qui dit, il y a d'autres explications évidemment, mais un midrash qui dit que lorsqu'ils ont à ce moment-là apporté le cercueil de Yosef, puisque Yosef avait été enterré provisoirement en Égypte, il avait été jeté au fond du Nil, et puis il est remonté aussi miraculeusement quand Moïse a lancé une plaque en or avec marqué dessus monte le taureau à l'échor, et à ce moment-là, le cercueil de Yosef est remonté, ils ont pris ce cercueil, et lorsqu'ils sont arrivés devant la mer et qu'ils l'ont approché de la mer a reculé. Et c'est là qu'elle a commencé à s'ouvrir. Et là, en fait, c'est cette même idée qu'on est en train d'expliquer, c'est-à-dire que cette force-là du tzaddik, en fait, qui est capable de ne croire qu'en Dieu et pas dans la réalité physique, d'accord, cette capacité-là, finalement, c'est ça qui ouvre l'obstacle, c'est ça qui permet de dépasser l'obstacle. Et ça, c'est le peuple d'Israël est fondé en grande partie là-dessus. C'est pour ça que c'est l'idée de Mashiach ben Yosef, c'est une idée vraiment qui est véhiculée là, ici dans le judaïsme de manière très forte, parce que le peuple juif, d'une certaine manière, il est lui-même Yosef. Yosef qui est vendu par ses frères, c'est aussi le peuple juif qui est en quelque sorte rejeté par les nations, et qui en même temps, qui est jeté dans l'exil par les nations, comme les frères qui ont jeté Yosef dans le puits, et qui après a été vendu des Ishmaélim jusqu'en Égypte. Eh bien, on retrouve cette même idée ici dans le peuple juif, qui, grâce à cette tzadikim, parce que c'est pas tout le monde qui a cette force à ce point-là, mais cette tzadikim, quand il donne cette force aux autres aussi, d'arriver à comprendre que non, malgré, en dépit de tous les exils, de toutes les difficultés de l'exil, on peut passer. Alors ça, c'est la dimension de Mashiach ben Yosef. Et Mashiach Menachem Ben. Alors, Yosef est enterré à Shrem, comme on disait tout à l'heure. Et Shrem, dans la Torah, c'est l'endroit... Hein, c'est une ville, en fait, c'est une ville qui a une certaine sainteté très importante, puisque justement, elle a été donnée à Yosef. Yosef, à proprement parler, n'a pas réellement une part comme les autres tribus, puisque lui, il s'efface devant ses deux fils qui sont Ephraïm et Ménaché, d'accord, qui vont être deux nouvelles tribus, mais en fait, qui sont sortis de Yosef. Mais Yosef, malgré tout, la Torah nous dit que Yaakov, son père, lui a donné une ville, en quelque sorte, en cadeau, la ville de Yosef. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de territoire de Yosef, mais il y a une ville de Yosef. Eh bien, cette ville de Yosef, c'est la ville de Shrem, et en même temps, Shrem, c'est là que sont arrivés, en quelque sorte, tous les malheurs du peuple juif, enfin, tels qu'ils sont marqués dans le livre de Bereshit, et même après, c'est que effectivement, c'est là-bas que Dina a été prise, Yosef a été vendu, enfin, tout est parti de Shrem. Il y avait, et on explique, il y avait là-bas et il y a encore, jusqu'à aujourd'hui, une force négative, une force de Klippa qui est très grande. Lorsque cette force de Klippa, elle va être soumise, elle va être retournée, au contraire, ça va dévoiler la grande sainteté qu'il y a dedans. Donc il y a une idée ici spéciale d'aller prier, évidemment, à Shrem, mais c'est pas évident, évidemment, c'est sûr que c'est pas facile d'aller prier là-bas. À Hebron, où il y a les patriarches, on voit que c'est pas nouveau d'aller prier à Hebron, puisque même Kalev Ben Yefouné, lorsqu'il est parti pour visiter la terre, hein, dans le fameux passage dans le livre des Nombres qui nous raconte que les enfants d'Israël sont partis en exploration pour voir la terre, dans la parashat Shelach, eh bien, Kalev, avant toute chose, il a fait un détour par Hebron pour aller prier chez les patriarches. Et c'est ça qui l'a sauvé. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé après dans les travers de cette assemblée qui s'est révoltée. Alors, ça, c'est l'idée, effectivement, de... Mais pour revenir... parce que ça, c'est parce qu'on parle de Hebron. Mais pour revenir à l'idée du Mashiach, il y a aussi, évidemment, aussi la dimension de Mashiach ben David. La dimension de Mashiach ben David, elle est multiple. Parce que lui aussi, il traverse l'exil, et en même temps, c'est aussi lui qui va porter ce qu'on appelle les guerres du Mashiach, c'est-à-dire qu'il va finalement arriver à convaincre le monde de la justesse, de la Torah, enfin, et de ce qui est véhiculé dans la Torah en ce qui concerne la connaissance d'Hachem et la présence d'Hachem.
Alors pendant l'exil, puisqu'on est dans la parashat Metzora, et tu voulais qu'on parle de ça, on voit que le Talmud demande, mais où est-ce qu'est le Mashiach actuellement? Et il dit, quelqu'un dit, je l'ai vu à la porte de Rome. Alors, à la porte de Rome, c'est curieux, parce que qu'est-ce que fait le Mashiach là-bas? Pourquoi il n'est pas en Galilée, ou pourquoi il n'est pas à Jérusalem? Normalement, on entendrait plutôt à Yerushalayim qu'à Rome, à la porte de Rome. Alors, non seulement il est là-bas, mais il est à la porte parce qu'il est lépreux, il est comme un lépreux. Et un Metzora. Metzora, dans la Torah, c'est une sorte de lèpre, en tout cas, c'est pas exactement une lèpre au sens de la maladie, mais c'est quelque chose qui affecte la peau, qui peut affecter d'autres choses, ça peut affecter aussi les vêtements ou les murs de la maison, mais essentiellement ça va affecter la peau. Et ça donne des formes de taches blanches ou jaunes, enfin il y a un certain nombre, il y a plusieurs sortes de lèpres, il y en a 5 qui sont connues, mais Maïmonide dit que cette maladie n'est pas réellement une maladie, mais en même temps, elle est le principe de toutes les maladies. C'est comme quelque chose qui serait à la source, c'est-à-dire que c'est le dérèglement primordial, en quelque sorte, qui génère les autres maladies. Alors ce dérèglement primordial, on ne voit plus aujourd'hui de gens Metzora autant au sens où la Torah le décrit, et ça depuis très longtemps. D'accord ? Mais en même temps, l'idée, elle est la suivante. Et après, ça va peut-être permettre de comprendre quelque chose sur le Mashiach. Alors, l'idée est la suivante, c'est que le Metzora, il est affecté dans sa peau. Mais le Zohar Kadosh explique que il est affecté dans sa peau parce que il est en quelque sorte déconnecté d'une source intérieure beaucoup plus profonde. C'est comme si se manifestait à l'extérieur, sur la peau c'est la partie la plus extérieure du corps, finalement l'expression d'un exil intérieur. Parce que on est détaché de notre essence divine, de notre source, la source de notre âme, parce qu'on n'est pas connecté avec elle. Alors en quelque sorte, finalement la lumière, si vous voulez, qui devrait être diffusée par notre neshama, notre âme, et venir rayonner jusque dans l'extériorité du corps, eh ben, elle ne parvient pas à cette extériorité. On en reçoit une partie, mais il n'y a pas cette connexion. Alors le courant n'est pas assez grand pour alimenter finalement la vitalité de cette extériorité qui est la peau. D'accord ? Donc en fait, le problème ici de la maladie de peau qui affecte la peau, c'est pas quelque chose qui vient de la peau elle-même. Ça vient au contraire de ce qu'il y a de plus profond. Il faut reconnecter à la source pour pouvoir alimenter à nouveau toute la vitalité qui doit aller jusque dans la peau. Et ça, c'est l'idée même de l'exil. C'est-à-dire que l'exil, il y a une dimension d'exil physique, mais aussi une dimension d'exil spirituel. L'exil spirituel, ça commence avant l'histoire du peuple juif, ça commence avec Adam Arishon, lorsqu'il sort du Gan Eden. C'est en quelque sorte l'idée de sortir du Gan Eden après la faute, c'est l'idée de se déconnecter de sa source. Parce que la source, c'est le Eden. Dans l'Éden, la Torah nous dit qu'il y avait un fleuve qui coulait dans l'Éden pour abreuver le jardin. Eh bien, ce fleuve-là, on le voit comme justement le flux de vitalité, de lumière divine qui vient et qui alimente les âmes. Sortir du Gan Eden, eh bien, c'est faire comme ce fleuve qui va être séparé en 4 fleuves. On rentre dans le monde de la multiplicité, de la dispersion, et plus on s'éloigne de la source, et en même temps, moins on l'aperçoit, et moins on la reçoit. Peut-être qu'il va y avoir de l'eau, peut-être ce fleuve va s'assécher à un endroit ou à un autre, mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source, on en est plus ou moins déconnecté. Et l'idée, c'est de reconnecter avec la source. Si on déconnecte avec notre source, on est dans un exil, ce qu'on appelle, dans le langage des maîtres, galout à nefesh. Galout voulant dire l'exil, et nefesh voulant dire l'âme, c'est-à-dire l'exil de l'âme. On ne parle pas ici d'un exil physique, on parle de l'exil de l'âme. Effectivement, tu peux être, pour donner un exemple dans le monde moderne, si toute ta vitalité, toute ta conscience, elle est dans le monde matériel,
tu vis d'une manière purement matérialiste, et tu connectes jamais avec ton âme, vraiment, eh bien tu es en exil. Alors tu peux dire, mais tout va bien, ça va. Oui, c'est vrai, mais tu es en exil par rapport à toi-même. Et ça, effectivement, on le voit même dans une forme de problème de société, où c'est une société, une civilisation qui peut se sentir vide, qui a perdu son essence. D'accord ? Et donc, finalement, à force de plonger dans une matérialité ou dans une virtualité, on a dépassé même l'ère du matérialisme, maintenant on est dans quelque chose qui est encore moins physique, pas moins physique, mais encore plus éloigné de la source, d'une certaine manière, où la conscience, elle peut se perdre dans quelque chose qui est complètement éphémère et irréel, d'accord ? Eh bien, ça, c'est une forme d'exil. Et c'est une forme d'exil qui crée une maladie, un déséquilibre. C'est un déséquilibre spirituel qui devient finalement un déséquilibre physique. Même d'ailleurs, les maladies qu'il y a aujourd'hui, elles sont quelque part l'expression de ça. Il n'y a rien de purement physique, c'est quelque chose qui est quand même psychosomatique. Alors, la solution, évidemment, et d'ailleurs la Torah nous dit que quand quelqu'un était atteint de lèpre, il allait voir le Kohen, le prêtre. Ouais. Alors pourquoi on allait voir le Kohen ? Parce que le Kohen, lui, vient de ce côté, justement, de la source. Il est attaché à ce qu'on appelle en hébreu la chorma, le chesed et la chorma, c'est-à-dire la sagesse, la source de lumière. Et c'est ça sa fonction. La fonction du Kohen, c'est de connecter les créatures avec leur source spirituelle. C'est ce que doit faire, ce que faire un Kohen, c'est ce que doit faire un rabbi, normalement. Un maître, un vrai maître de Torah, c'est ce qu'il doit faire. Il doit enseigner la Torah, c'est-à-dire amener la lumière de Dieu et en même temps rapprocher les âmes de leur source, en les aidant à se retrouver elles-mêmes, en fait. D'accord ? Alors, ça, c'est ça, toute la solution, elle est là. Et quelque part, c'est la solution pour l'exil d'aujourd'hui, l'exil spirituel du monde d'aujourd'hui qui se cherche. Il faut absolument retrouver une essence spirituelle. Alors, oui. On a entendu un rabbin dimanche, je me souviens, qui nous justement faisait allusion à ça et qui disait que en fait c'était le Kohen ou les Kohanim qui étaient les seuls en mesure de pouvoir véritablement diagnostiquer ce genre de maladie entre guillemets. Ouais. Et en fait, moi je n'ai pas trop compris quand il en parlait, mais je sais qu'il y a... Si tu veux, la loi... D'abord, il faut comprendre que ces lois, on ne les pratique pas de manière concrète depuis plusieurs milliers d'années. Mais, parce que quelque part, on n'a pas le mérite, en quelque sorte, de pouvoir, d'avoir un signe si clair et direct d'un petit déséquilibre intérieur. Hein, on dit que quand Myriam, la grande sœur de Moïse, elle a un tout petit peu remis en question quelque chose, pourquoi Moïse n'était pas marié, etc. Le seul fait qu'elle a dit ça, elle était tout de suite atteinte de lèpre. Mais c'est un mérite. Un mérite, pourquoi ? Parce que tout de suite, elle s'est ressaisie. C'est-à-dire que c'est comme un signe où tout de suite, tu comprends qu'il faut faire un travail sur toi. Tu vois ? Et ça, on ne peut plus le faire depuis qu'on a perdu le temple, etc. Alors, c'est lié au Lachon Hara. Alors c'est lié au Lachon Hara, mais le Lachon Hara, il faut expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, Metzora, c'est Motsera, c'est qui fait sortir du mal par sa bouche. Mais le Lachon Hara, le fait qu'on dise du mal de quelqu'un, Myriam, elle n'a rien dit de mal, mais à son niveau, c'était déjà comme de la poussière de Lachon Hara, eh bien, le fait que ça prouve un déséquilibre, justement, intérieur, une déconnexion par rapport à la source. Parce que normalement, si tu es vraiment connecté dans ta source spirituelle, tu ne peux pas voir l'autre comme différent de toi, ou comme séparé de toi. Si tu es vraiment connecté avec ton âme et que tu vois, à ce moment-là, tu peux voir les autres comme des âmes et pas comme simplement des corps. Et du coup, tu ne pourras pas faire du Lachon Hara. Bon, c'est un peu schématique ce que je dis, mais l'idée profonde du Lachon Hara, elle vient du fait que tu regardes l'autre d'une manière extérieure et séparée, et donc
Et donc, cette extériorité-là, finalement, elle vient de quoi? Elle vient du fait que toi-même, tu n'es pas connecté avec ta véritable intériorité. Si tu étais vraiment connecté avec ton âme, tu verrais les autres aussi comme des âmes. Et l'amour du prochain relève de cette compréhension. C'est-à-dire, le Tanya, dans le 32e chapitre du Tanya, le Balatanya explique, le Morazaken explique que l'amour du prochain, pour qu'il soit vraiment complet, ça implique qu'on ait dépassé cette vision simplement corporelle des choses et physique des choses. Il faut qu'on arrive à une vision spirituelle où on voit notre âme et on voit les autres. Quand on dit voir, c'est une manière de parler, c'est une vision spirituelle, mais on perçoit l'âme de chacun. Et donc, dans l'âme, toutes les âmes, elles sont réunies en une seule âme au départ. Donc à ce moment-là, c'est comme si la main droite voulait faire du mal à la main gauche, c'est pas possible. Elle n'a pas de raison, parce que la main droite, elle comprend très bien qu'elle fait partie du même corps que la main gauche. Eh bien, c'est la même chose. Si on comprend qu'on est tous reliés à une même source, on ne peut pas faire du mal à l'autre. Donc on peut pas dire du mal de l'autre. Alors, ce Metzora, donc, c'est celui qui finalement, il s'est déconnecté. C'est déjà une déconnexion en réalité par rapport à la source. Et toute l'idée, c'est de la retrouver. C'est marqué dans la Halacha que même si quelqu'un est un Talmid Chacham, c'est-à-dire un sage, un érudit, et qu'il serait capable d'analyser cette plaie pour savoir si elle est pure ou pas pure, parce qu'effectivement, il faut la regarder, dans le travail de purification, il faut qu'il y ait quelqu'un qui déclare si c'est les signes de pureté ou d'impureté, est-ce que c'est une vraie lèpre ou est-ce que c'est pas une vraie lèpre, est-ce qu'on est dans un processus de purification ou au contraire, il faut attendre encore avant de se prononcer. Alors, il y a des gens qui seraient peut-être de grands érudits qui seraient capables de prononcer ces choses-là, mais ils ne le font pas, c'est le Kohen et seulement le Kohen qui a le droit de le faire. Alors si d'ailleurs il ne sait pas, il peut demander à un sage de l'éclairer, mais c'est lui qui doit dire les choses. Pourquoi? Parce que l'idée du Kohen, c'est qu'il vient justement de ce côté du chesed, de la bonté, et en même temps de la source de la bonté qui est la sagesse, et parce qu'il vient de cette source de la sagesse, de la chorma en hébreu, eh bien c'est lui qui peut amener cette lumière de chorma et la faire descendre pour connecter avec l'âme de celui du patient en l'occurrence, et lui permettre de effectivement retrouver cette lumière qui va le soigner. Donc, mais de là, bon, ça c'est ce qu'il voulait, c'est dans une halakha qui concerne, une loi qui concerne ce Metzora, mais en fait, plus généralement, on voit qu'effectivement, c'est cette force-là de la Keuna, que c'est pas simplement les Kohanim qui ont forcément cette force, mais cette force qui peut amener, si vous voulez, il y a le côté halakha où effectivement on demande que c'est un Kohen, mais il y a le côté de la pensée où on comprend que c'est pas simplement les Kohanim qui peuvent faire ça, c'est n'importe qui a cette capacité de s'attacher à la Chorma. Lui, il est appelé lui-même un Kohen d'une certaine manière. C'est pour ça qu'un grand rave, un rabbi, il a cette capacité de faire une chose pareille. Et de sortir, du coup, les gens de leur propre exil. Parce que, si on comprend bien, donc finalement, le Metzora, c'est une forme d'exil. D'ailleurs, il devait sortir du campement ou sortir de la ville pour ne pas rester dans une forme de quarantaine, enfin une quarantaine qui durait une semaine, et éventuellement cette semaine a été répétée si le processus n'était pas encore terminé, mais donc il est isolé, il est à l'extérieur, et ça représente exactement l'exil. C'est-à-dire que le Metzora, c'est celui qui vit dans son corps la notion d'exil. Alors maintenant, on peut comprendre pourquoi le Mashiach lui-même, il peut apparaître comme un Metzora, parce que le Mashiach lui-même est en exil, en quelque sorte. Il est... le Mashiach, c'est le peuple juif en même temps, c'est la même chose. C'est l'idée d'être en exil. Alors là-bas, le Talmud dit que qu'est-ce qu'il fait? Chaque jour, il bande ses ses plaies, puis il enlève une bande, et puis il en remet une, et il guérit d'une plaie, il enlève une autre bande pour remettre une autre, etc. Et ça représente l'idée, en fait, de toutes les formes successives et multiples d'exil qu'il peut y avoir. D'accord? Et donc, en quelque sorte, le Mashiach, il porte tout ça en lui. Il porte tout ça en lui, mais encore une fois, ce Mashiach, c'est aussi tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire qui porte ça. Et maintenant, pendant l'exil en tout cas, et maintenant, pourquoi c'est la porte de Rome? Alors Rome, c'est effectivement, c'est l'endroit
c'est l'endroit, bon, à l'époque du Talmud, c'est l'endroit des Romains, c'est-à-dire c'est la civilisation la plus forte. Si vous voulez, c'est l'Occident, c'est le monde chrétien aussi. Tout ça est compris dans l'idée de Rome, c'est-à-dire essentiellement l'endroit où le peuple d'Israël va surtout subir son exil. D'accord ? Mais Rome aussi, dire qu'il est à la porte de Rome, c'est en même temps dire qu'il est dans le monde physique, quelque part, le Mashiach. C'est pas que nous on attend Mashiach en disant peut-être il va descendre du ciel. Mais là, ce que nous dit le Talmud, c'est que non, le Mashiach, il est là, il est déjà là, dans la galoute. Comme on voit, par exemple, au début de la création, il est écrit que, au début de Bereshit bara Elohim, que Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre était, Haaretz et Tatou, Vabou, Ve'eroar Elohim, Ve'chosher, Al-Pene Teom, Ve'eroar Elohim, Ve'racheved, Al-Pene Amaim. La terre était Tohu, Bohu, Tohu, Bohu. Elle était obscurité, abîme. Et puis le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. C'est quoi ce souffle de Dieu qui planait sur la surface des eaux? On imagine un truc complètement chaotique, sans lumière, etc. Eh bien, les maîtres nous disent, dans certains midrashim, que ce souffle de Dieu qui planait à la surface des eaux, qui était donc là au tout départ de la création, avant même que la création soit arrangée, qu'elle soit réparée, qu'elle soit rendue vivable, eh bien, on est au début, dans les premiers instants chaotiques, eh bien, il y avait le souffle de Dieu. C'est quoi? C'est le souffle du Mashiach qui planait déjà à la surface des eaux. Donc le souffle du Mashiach, qui est l'esprit du Mashiach, Mashiach voulant dire ici l'idée justement d'un monde arrangé, en paix, libéré, ouais. Eh bien c'est au tout départ de la création. C'est tout, et c'est déjà à la surface des eaux, ça plane à la surface des eaux, c'est pas quelque chose qui est loin, c'est quelque chose qui est près, qui est là, qui souffle en quelque sorte, et qui est là dans toute l'histoire de l'exil. Ce verset qui nous dit que la terre était Tohu, Bohu, ténèbres et abîme, ces quatre expressions, les maîtres le voient comme le prototype des quatre grands exils que vont subir le peuple d'Israël. On dit symboliquement, il y a eu des exils dans plein de pays, mais les grands empires qui ont traversé le peuple juif sont l'empire de Bavel, qui est lié avec justement le Tohu, le chaos, la Perse et la Mède, qui elle est liée avec le Bohu. Le Bohu, c'est aussi une certaine forme de si vous voulez, c'est le terme Bohu, il veut dire c'est Avne Bohu, des pierres de Bohu, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est l'état, l'image qu'il y a dans le Bohu, parce que Tohu, c'est le chaos, et le Bohu, c'est la matière brute, en quelque sorte. Le côté matière peut-être même pas encore organisée, pas arrangée. Alors, il y a le Chosher, les ténèbres, ça c'est symbolisé, enfin, ça correspond à la Grèce. Et puis après, l'abîme sans fond, là où on n'arrête pas de tomber, comme dans Alice au Pays des Merveilles, c'est Rome. Pourquoi? Parce que c'est un exil qui ne finit pas, dont on ne voit pas la fin, plus exactement. Parce qu'il finit, mais on ne voit pas la fin pendant 2000 ans. On sait pas. Le premier exil, l'exil de Babel, bon, les prophètes, Jérémie, etc., avaient prophétisé qu'il allait durer 70 ans. Donc, quand tu sais la fin, c'est déjà une certaine consolation. Et bon, peut-être moi je ne la verrai pas, mais mes enfants, mes petits-enfants la verront. Mais dans l'exil de Rome, on ne sait pas la fin. La seule chose qu'on sait, c'est que la fin de l'exil de Rome, c'est la fin de tous les exils. Mais à part ça, on ne sait pas quand elle peut venir. Cette fin, de manière concrète. Alors c'est pour ça que elle est symbolisée par un abîme. C'est comme ça que le Ramchal l'explique, cette idée d'image de l'abîme. Alors, Rome, finalement, il représente le lieu, si vous voulez, le lieu final qui regroupe en même temps tout ce qui précède de l'exil. Et donc, le Mashiach, il est à la porte de Rome, il est vraiment dedans, mais il est dans le monde de l'exil, mais il est là, il est déjà là. Il est déjà là. Le Talmud dit, d'une manière aussi qui est un petit peu difficile à comprendre, c'est
c'est dans les mêmes pages là-bas du traité Sanhedrin, explique que le monde dure 6000 ans. 2000 ans de chaos, de Tohu Vabohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Et puis, le 7e millénaire, le monde est à nouveau détruit, ou plus exactement recouvert par les eaux. Et qu'est-ce que font les tzadikim? Ils volent au-dessus des eaux. Il y a des ailes qui leur poussent et ils volent au-dessus des eaux. Pour ça, du Talmud étrange comme ça. Alors, l'idée, juste en 2 mots, hein, c'est que les deux premiers millénaires, qui vont, grosso modo, depuis Adam jusqu'à la sortie d'Égypte, ouais, d'accord. Ça dépend comment on compte, parce que ça, déjà avec les Havot, ça a déjà commencé à changer, avec les patriarches. Eh bien, c'est un monde qui n'a pas encore de Torah. Le monde ne connaît pas encore la Torah, donc il est plongé dans une forme de chaos. Alors effectivement, c'est les empires de Nemrod, de Babel, c'est la tour de Babel, c'est les gens de Sdom, c'est un monde, même à l'époque de Noah, c'est pas, voilà, c'est le déluge, c'est encore chaotique. D'accord ? Et puis après, avec le don de la Torah, et puis jusqu'aux prophètes qui vont continuer, on a 2000 ans où la Torah se révèle en quelque sorte. Il y a la révélation où le monde n'est plus le même, parce qu'on est dans un monde d'après Matan Torah, d'après le don de la Torah. La parole de Dieu a été entendue maintenant dans le monde. Et puis après ça, avec la destruction en fait du second temple, c'est-à-dire il y a 2000 ans à peu près, qui est donc en même temps... alors avec cette destruction du temple, on rentre maintenant on est vraiment rentré, entre guillemets, dans justement l'empire d'Édom, qui était à la fois Rome, ouais. Et bien en fait, en même temps, paradoxalement, on rentre dans les 2000 ans du Mashiach. 2000 ans du Mashiach, ça veut dire, tu as mieux de comprendre, 2000 ans où le Mashiach peut se révéler à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que Mashiach, il est là au sens physique du terme. Il y a une dimension messianique, mais attention, cette dimension messianique, elle va être vécue dans l'exil. D'accord ? Les chrétiens, ils ont transformé la chose en disant que le Mashiach est déjà venu, et que les Juifs ne l'ont pas reconnu, et qu'à cause de ça, ils sont tenus en exil, mais on n'est pas d'accord avec cette idée. Évidemment, puisqu'on pense qu'au contraire, que quand le Mashiach revient vraiment et réellement, c'est la Géoula. Donc, c'est pas qu'il est venu et qu'il est reparti, qu'on ne l'a pas reconnu et que c'est à cause de ça qu'on est en exil. Au contraire. Maintenant, l'idée, c'est que effectivement, dans l'exil, dans la galoute, il y a en même temps une dimension messianique, une dimension de liberté qui est forte. Et effectivement, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que là où les Juifs ont connu des exils qui étaient difficiles, par exemple en Espagne, comme dans d'autres pays, et tout ça faisant partie de Rome, de Édom, eh bien, en fait, c'est vrai qu'il y avait un asservissement, il y avait beaucoup de choses qui les rendaient prisonniers, mais en même temps, pour ceux qui ont repris ce flambeau, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure pour Mashiach ben Yosef, eh bien, il y avait cette dimension, justement, de très grande liberté intérieure. Donc, la Torah, elle a amené cet esprit de liberté, ce roi Elohim, ce souffle de Dieu, là, qui est le souffle du Messie, il est là sur la surface des eaux primordiales, c'est-à-dire au sein même de la galoute, au sein même de l'exil. On voit les plus grands textes de la Kabbalah, des choses de la Chassidou, de la pensée juive, sont en fait déjà imbibés de cette lumière messianique. Le Zohar, nous parle du Mashiach toutes les 2 lignes, en fait, comme dit le Ramchal. Ça parle de toute la Chassidoute aussi, c'est l'esprit messianique, cet esprit de liberté qui est là, effectivement, extérieurement.
le Mashiach est encore assis à la porte de Rome en train de soigner ses plaies, mais il est le Mashiach, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension messianique. C'est comme si ces 2000 ans sont 2000 ans de gestation du Mashiach, et en même temps, dans cette gestation, c'est un peu comme si vous voulez, pour donner une autre image, comme quand on dit ce que le Talmud dit, que quand le bébé il est dans le ventre de sa mère, c'est vrai qu'il a un état de bébé, donc il n'est pas encore développé, il n'a pas encore toute cette liberté, mais en même temps, il peut contempler d'un bout à l'autre de l'univers, et il a finalement cet accès à l'infini. Donc, ces 2000 ans d'exil pour le peuple juif, bien que ce soit une forme d'exil, mais en même temps, c'est en même temps une forme de liberté spirituelle. C'est très paradoxal. C'est-à-dire que la vraie liberté, elle s'est acquise, et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, mais elle s'est acquise dans l'exil. Le peuple juif, il naît dans l'esclavage de l'Égypte. Il naît de l'esclavage de l'Égypte. Et s'il n'y a pas cet esclavage de l'Égypte, il n'y a pas la véritable liberté. D'accord ? Donc, c'est cette idée finalement qui est contenue dans ce passage du Talmud. C'est-à-dire que la dimension messianique, la dimension de véritable liberté, elle passe par un moment où on assume l'exil et où finalement on le dépasse. On le dépasse. Si on peut le dépasser intérieurement, on le dépasse intérieurement. Puis à la fin de l'exil, finalement, on finit par le dépasser extérieurement. D'accord. Mais c'est quelque chose, bon, là, ça a l'air d'être comme ça, l'histoire d'Israël, etc., mais c'est quelque chose qui, puisqu'on l'a dit au départ, concerne aussi ce qu'on appelle le Galut HaNefesh, l'exil de l'âme, c'est quelque chose qui peut concerner absolument tout le monde. D'accord. Et y compris toute l'humanité, si elle comprend, si les hommes comprennent que finalement, il y a une dimension d'exil dans laquelle on est tous, qui vient de cet exil spirituel, eh bien, et qu'au sein de cet exil, on arrive à trouver cette liberté, effectivement, c'est ça la véritable dimension du Mashiach. On peut pas... Apparemment, ça a l'air d'être comme ça dans les plans divins, si vous voulez, qu'on ne peut pas trouver de manière directe et naturelle, on ne peut pas trouver directement la liberté. Pour trouver la liberté, hein, il faut être passé par en quelque sorte par la difficulté. C'est très difficile. Alors, quand on dit ça, mais là je parle à un niveau plus global, mais c'est l'épreuve qui est constructive. Alors évidemment, on ne cherche pas les épreuves. David Ameller qui s'est mis à un moment à chercher l'épreuve pour devenir comme Avram, Yitzhak et Yaakov, parce qu'il a dit Avram, Yitzhak et Yaakov étaient les trois piliers du chariot divin. Mais David a dit moi j'aimerais être le quatrième, parce qu'il y a quatre roues, il y a quatre chariots. Ouais, Israël. Ah, moi c'est téléphone. Alors quand David Ameller a dit, le Talmud nous dit que Dieu lui a dit mais est-ce que tu veux vraiment? Et il a dit oui, mais il a dit mais Abraham, Yitzhak et Yaakov ils ont été éprouvés. David a dit bon ok, éprouve-moi aussi. Alors bon il a éprouvé, c'est le test avec Bathsheba, lequel apparemment d'un certain côté il a trébuché sans vraiment non plus fauter. Et puis enfin bon c'est toute une histoire, il n'a pas réellement fauté mais extérieurement c'est comme s'il avait fauté. Et puis donc il a été lui-même, il est parti en exil, il a été chassé de son trône par Avshalom son fils, et il est passé par toutes sortes d'épreuves, David. Mais pourquoi il fallait des épreuves? C'est ça la question. Avant de se poser la question est-ce qu'il a bien fait David ou pas, finalement la conclusion c'est qu'il ne faut pas demander d'épreuves, il ne faut surtout pas chercher à avoir des épreuves. Mais pourquoi il en fallait pour être comme Abraham, Yitzhak et Yaakov? Parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois patriarches, ils sont considérés justement comme des piliers de la Merkava, c'est-à-dire des êtres qui sont dans une proximité tellement grande avec Dieu qu'il n'y a rien qui les sépare. À Avot NM à Merkava, ils sont eux-mêmes le chariot. D'accord? Ça veut dire qu'ils sont devenus Dieu, ça veut dire qu'ils sont dans une connexion sans écran avec le divin. Donc chaque chose qu'ils font, ça a une valeur extraordinaire. Mais finalement,
eux, ils sont la liberté complète. C'est-à-dire que la plus grande liberté dans la Torah, c'est justement le fait d'avoir enlevé tous ces écrans qui nous séparent du divin. Il n'y a plus de prison intérieure. Alors l'idée finalement, l'idée effectivement, c'est que c'est une certaine manière, par les épreuves, c'est l'épreuve de la difficulté justement de l'exil, que on peut acquérir cette plus grande liberté. Ce qu'on a vu avec Yosef, ce qu'on a vu avec tous ces êtres, c'est qu'ils sont descendus dans l'exil, ils ont affronté ça, et de là-bas, parce ils ont tenu et parce qu'ils ont surmonté l'épreuve, finalement ils se sont rapprochés beaucoup plus encore de leur source. Et ils amènent la Géoula, et ils vivent la Géoula eux-mêmes, et ils l'amènent pour les autres aussi. Quand on dit que le Mashiach est à la porte de Rome, etc., ça veut dire qu'il est en exil, comme tu l'as expliqué, donc il arrive de l'exil. Quand il va se dévoiler, il arrive de l'exil. Oui. Concrètement, il pourrait même Mais venir d'ailleurs, naître ailleurs. Exactement. Le Rabbi a beaucoup insisté là-dessus, c'est que la Géoula, c'est pas ce qu'on appelle la Géoula, c'est-à-dire l'état du monde délivré, justement libre, dans la paix, dans l'harmonie, où la connaissance domine, et pas l'ignorance et la violence. D'accord ? Eh bien, cet état de Géoula, c'est pas quelque chose qui va tout d'un coup descendre d'une autre planète. Et on est dans l'état de la galoute. La galoute, ça s'appelle aussi Gola, la même racine. D'accord ? La Gola. Gola, c'est l'exil. Mais la différence entre le mot Gola et Géoula, c'est juste un aleph en hébreu. C'est quand on met un aleph dans le mot Gola, on le lit à ce moment différemment, ça devient, les voyelles changent, ça devient Géoula. Et cette différence d'une lettre, qui est le aleph, c'est l'idée que dans ce monde-ci, qui est vrai, un monde d'exil, quelque part, eh bien, si on amène la révélation du aleph, toi qui veux écrire un beau aleph, qui représente l'unité de Dieu. Le Aleph, c'est le Aloufo chez l'Olam, c'est le maître du monde, elle est symbolisée en quelque sorte par cette lettre Aleph. Si on amène cette dimension divine, on la révèle, c'est même pas si on l'amène, on la révèle parce qu'elle est là en potentiel. C'est comme si de la Gola, il faut faire jaillir la Géoula. C'est un peu comme une fleur, un bourgeon de fleur qui serait d'abord enfermé dans son écorce. Au départ, tu vois une rose, c'est juste quelque chose qui est complètement fermé, et puis tout d'un coup ça jaillit, et la fleur sort de ce qui était au départ du bois ou de l'écorce. D'accord ? Alors, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est de la Gola que doit jaillir la Géoula. Et la manière d'y arriver, la manière de faire mûrir finalement et de faire éclore cette délivrance, c'est en faisant des mitzvot. C'est-à-dire que les mitzvot sont des choses qui amènent petit à petit un tikkun olam, un arrangement du monde peu à peu, et permet finalement l'émergence de cette dimension de Géola qui était au départ contenue en potentiel dans la Gola. Ouais. Oui. Est-ce que ce serait, par rapport à la fin de l'exil et à la délivrance, est-ce que c'est quelque chose de cyclique ? C'est-à-dire qu'après la délivrance, on pourrait retourner à un nouveau cycle, comme pour être à un niveau supérieur à un niveau. Alors, la tradition qu'on a, c'est que non. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où après, le monde ne va pas retomber dans cette forme de chaos. Cependant, c'est-à-dire que si tu veux que l'humanité va s'élever finalement enfin à une dimension responsable, adulte, et qu'il n'y aura pas de retour dans un état de petite enfance, de régression. Mais cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des progrès ensuite. Même quand on parle de l'époque messianique, donc on voit d'ailleurs ces 2000 ans sont pré-messianiques, mais
l'époque messianique, elle est marquée après par des étapes et des niveaux d'élévation, des niveaux d'élévation de plus en plus grands. Finalement, c'est même la nature qui va changer, c'est même la matière qui va s'affiner tellement qu'elle va devenir elle-même lumineuse, comme l'esprit. Alors, ça, c'est des étapes qui viennent après. Au départ, si tu veux, c'est des manifestations tout extérieures, comme par exemple la paix entre les nations. Des fois, ça nous paraît complètement impossible, cette histoire. Je sais pas ce qui se passe en Syrie, mais en même temps, il y a des signes de ça, d'un certain côté aussi, il y a des signes. Alors, l'idée, c'est que au départ, ça commence par quelque chose d'extérieur, et puis après, ça touche même la nature, même la matière, elle change. Par exemple, les fameuses prophéties d'Isaïe qui sont tellement connues, où on dit que le loup va paître avec l'agneau et que la panthère sera avec la gazelle, etc. Alors, Maïmonide dit que ça, il faut le comprendre d'une manière allusive. Ça veut dire que les nations vont arrêter de s'entretuer. D'accord ? Il n'y aura plus des nations qui vont dominer d'autres nations. Des peuples qui se battent et certains qui écrasent ou qui mangent l'autre. Mais le Zohar dit que effectivement, ce qui est marqué là, c'est vrai, mais il y aura un moment où même, effectivement, au sens simple du terme, le loup ne mangera plus l'agneau, d'accord ? Ce qui est... Qu'est-ce qu'il va manger? Il va revenir à sa nature primordiale, qui était végétarienne. De toute façon, on nous dit le loup et l'agneau vont vivre ensemble. On ne dit pas que le loup va devenir un agneau et non, chacun va rester ce qu'il est. C'est la gestion du vivre ensemble et la différence qui va être harmonieuse. On comprend que si on comprend de manière allégorique, on peut comprendre qu'il y aura aussi des grandes nations puissantes et d'autres qui le seront moins, mais à condition que la puissante n'écrase pas la faible. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que plus tard, il y a un changement même dans la nature des êtres qui fait que peu à peu les êtres retrouvent leur nature originelle adamique, qui est l'idée où effectivement même les animaux n'étaient pas encore carnivores. Même les humains aussi étaient végétariens, normalement. On avait fait une... Est-ce que c'est pas à ça que sert l'épreuve, justement? À éliminer, à nous montrer là où il ne faut pas aller? Oui, bien sûr. Est-ce que ça aurait pas une relation aussi avec la maladie, quelque part, pour témoigner de quelque chose qui ne va pas? Pour être un témoin direct, en fait. C'est ça. La maladie, en même temps, elle est là pour faire prendre conscience, et pour faire grandir. C'est comme les épreuves, on ne veut ni d'épreuves ni de maladie, mais c'est sûr que si spécialement quelqu'un est malade, il doit utiliser ça aussi pour faire un travail intérieur. Et d'ailleurs, ce travail intérieur, il est nécessaire dans la guérison. On se rend bien compte aujourd'hui de plus en plus que c'est pas simplement tu as une maladie, tu prends un médicament, puis après quand ce médicament fait plus d'effet, tu en prends un deuxième, un troisième. Et tu peux te retrouver après avec des quinzaines de pilules par jour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu n'as pas fait la guérison intérieure. Tu n'as pas travaillé sur la cause psychosomatique et même spirituelle, de la maladie. Or, sans faire de jeu de mots qui a été fait avant moi, parce que c'était, je crois, Salomé qui faisait ça, que la maladie, c'est le mal a dit, c'est le mal qui a dit quelque chose, qui te dit quelque chose. Il y a un message qui est dedans. Il y a effectivement, donc c'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est comme le message extérieur. C'est le message extérieur Si où c'est... ça passe. Exactement, c'est ton corps, c'est le corps qui envoie un message. En l'occurrence, ici, dans ce texte de la Torah, c'est la peau qui t'envoie un message. Elle te parle. Tout d'un coup, le gars il se réveille avec une plaie qui commence à grandir. Le travail qu'il doit faire, c'est se dire où c'est que ça va pas à l'intérieur, dans ma neshama. D'accord ? C'est pas... on voit, c'est ça la démarche. C'est pour ça que le Rambam te dit que cette maladie n'est pas vraiment une maladie, c'est le prototype, c'est quelque chose de purement spirituel, quelque part. Puisque la preuve, c'est que ça peut toucher aussi même les maisons, et que ça peut toucher les vêtements. C'est que Dieu peut envoyer... D'abord, ça touchait d'abord les maisons. Si tu n'as pas compris dans le mur de ta maison que tu as une pierre qui a un problème qui commence à te montrer
la moisissure, je sais pas quoi. Hein. Alors, le... Dans la cave. Ouais, c'est ça. Non, ça alors, si tu comprends pas, après ça vient sur le vêtement. Et si tu comprends pas sur le vêtement, après ça vient sur la peau. Parce que... Mais si ça comprend vraiment pas, alors c'est plus embêtant. C'est Mais dommage qu'on ait traduit par lépreux. oui, Ça n'a rien à voir. non. Sinon, Non, parce que on n'irait pas voir le Cohen, on irait voir le médecin. Exactement, exactement. Et c'est pas une maladie contagieuse, c'est pas, etc. Il y a plein de choses. C'est pas l'état de santé. Exactement. Mais c'est quand même, je sais pas, mais c'est une épreuve en tout cas, c'est sûr. Oui. C'est une épreuve qui isole et qui oblige finalement à rebondir, qui oblige ou qui oblige pas, mais c'est là pour qu'on fasse ça, pour qu'on rebondisse. Aujourd'hui, on a tous des taches blanches, mais on ne les voit pas. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est même pas au niveau d'avoir ça. Mais il n'empêche qu'on devrait être quand même plus à l'écoute, même effectivement de nos petits bobos, de nos petites, de notre dérèglement. La plupart, en vérité, toutes les maladies quelque part. Vous vous rappelez, je ne sais pas, il y a quelques semaines, on avait vu que toutes les maladies, elles venaient d'un dérèglement de la simra, de la joie. Mais c'est ça, parce que la joie, on a vu, c'est en fait la joie du chant de l'âme, c'est l'âme qui exprime sa part de champ cosmique avec toutes les autres créatures. Quand un homme et une femme est en joie et qui se réveille le matin et qui glorifie le Créateur et qui chante toute la journée, symboliquement, qui est en joie, il est comme tous ces animaux qui crient les merveilles de Dieu dans la création, si vous voulez. Ben, nous aussi, c'est la Simpra. Alors, s'il y a ce dérèglement-là, s'il y a cette désharmonie qui est venue, si on a perdu l'harmonie intérieure, alors Minarman avait expliqué que ça crée un problème dans les pulsations internes, ça modifie les rythmes du sang, etc. Et du coup, c'est la source de toutes les maladies. Donc on voit, il y a l'idée comme ça de faire attention, finalement à retrouver notre équilibre intérieur. Même en médecine qu'on appelle alternative, finalement, c'est ça l'idée majeure, c'est de retrouver l'harmonie intérieure. Est-ce qu'on peut parler de sainteté au niveau de la nature? Parce qu'en fait, c'est intact. La nature, c'est un côté saint, c'est ça? C'est intéressant parce qu'en français, le mot saint, S-A-I-N ou S-A-I-N-T, Ouais. on l'entend de la même manière. Et effectivement, quelque part, c'est lié, d'une certaine manière. Parce que quelque chose qui est saint d'esprit, qui est saint S-A-I-N, c'est la base pour la sainteté. C'est ce qu'on dit de quelqu'un, il est saint dans le sens, il est saint, il pense sainement, dans le sens Ouais, qu'il n'y a ouais. pas de vice, il n'y a pas de Et là, ça déviation. Hein. Et je pense aussi à une autre chose, c'est un peu le rabbin qui nous disait ça dimanche et qui était très intéressant, c'était un gars de Nouvelle-Zélande. Ouais. Ouais, celui qui nous a donné le D'accord, cours. je sais pas. Ouais. Sainteté d'un côté, oui. La nature sainte d'un côté qui n'a pas de choix. En fait, la nature ne pêche pas. Quand on parle de péché, on se comprend. Elle n'a pas de tentation, elle n'a pas de libre arbitre. Et ça me faisait penser à quelqu'un de spécifique aussi, c'est le tzaddik. Le vrai tzaddik, lui, atteint ce niveau-là de sainteté aussi, où c'est pas qu'il est condamné à ne pas pécher, mais il est dans une dimension où il n'a pas d'autre choix que de faire la bonne chose, parce qu'il n'y a que ça qu'il connaît, il n'y a que ça qu'il pratique. Alors c'était la relation entre le tzaddik et la nature. Et je pensais à ça. C'est lui, c'est ce rabbin-là qui m'a fait penser à ça. Et après, en réfléchissant, puisque vous avez... Le sadique qui est lui-même saint. Exactement. Ouais, qui est kadosh. Et pourquoi on prie ce côté saint qu'on retrouve dans la nature quand on prie Dieu à travers la nature et à travers tout ce qu'il a fait. Enfin, moi, je vois une relation quand même. Mais bien sûr, absolument. Absolument. Et d'ailleurs, ça fait partie, si tu veux, du dérèglement de la vie moderne, où on est déconnecté de la nature et de ses rythmes, puisque que ce soit le jour, la nuit, l'hiver, etc. On est enfermé dans des maisons avec l'électricité, des ondes électromagnétiques, et on a perdu le contact avec le sol, avec les saisons, avec le... Et inconsciemment, on le fait. Qu'est-ce qu'on fait? Notre première réaction quand on sort, Voilà, c'est notre réaction devant.
Surtout nous, ici au Canada, Ça fait 6 mois où qu'on on n'est pas passe sorti. une période super Ouais. longue à l'intérieur. Hein, Ouais, c'est une forme quand on d'exil. voit la nature exploser. Mais on attend. Ça s'en vient là. Quand Ouais. J'avais C'est vu. comme l'exil, à un moment on pense que ça ne va pas finir. Oui, j'ai lu un livre du rabbi Yitzhak Ginsburg, Oui. où il parle du corps, de l'âme et puis l'esprit. Et là, il parlait effectivement des maladies. Et il a classé en 3 grands groupes. Je crois qu'il Oui. parle du syndrome du loup, du syndrome du lion. Il y a un troisième que j'ai oublié. Et la Metzora, De la neige, je crois. Oui. la Metzora, en fait, ça appartient à quel groupe? Je sais pas, je voudrais d'abord, avant de Ouais. dire quoi que ce soit, je voudrais revoir ce livre parce que ça me dit quelque chose effectivement. Rav Ginsburg, c'est un des très grands maîtres de notre génération. Mais il a des fois ses images à lui, alors avant de rentrer dedans, je préférerais. Bien sûr. Oui, Oui, Qu'est-ce qu'il oui, dit il parlait effectivement de la médecine homéopathique. Ouais, c'est possible, il parle d'une connaissance phénoménale. Moi, j'avais lu, pour rebondir sur ce que tu as dit sur la nature, Si tu as ce livre, ça m'intéresse. Parce que, Pardon? si tu as ce livre, ça m'intéresse. Parce que je crois pas que je l'ai. Oui, je crois que je dois l'avoir à la maison. Qu'est-ce que tu disais que- ouais, non, moi, je disais, pour rebondir sur ce que tu disais sur la nature, j'ai lu dans le Rumash justement que le premier dérèglement qu'on verrait si l'humain ou l'humanité en tant que tel dévie, ce serait vraiment dans la nature qu'on verrait d'abord les premiers signes. Et c'est Oui. pas- c'est ce qu'on voit en ce Mais moment, c'est c'est son pas un peu lancement. ça qu'on Ouais. traverse. Mais c'est sûr. Ce- Tu crois? On dit à l'époque de Noé que quand Noé la génération de Noir, pas Noir parce que lui il n'a pas dévié, mais au contraire il a permis de redresser. Mais lorsque sa génération s'est complètement dépravée, a complètement détourné ses voies, ou sa voie comme c'est marqué dans la Torah, ce qui veut dire qu'elle a complètement déréglé en fait l'humanité, et bien du coup les animaux aussi et le monde aussi en quelque sorte. Quelque part, si tu veux, le fait que l'eau se soit mise à couler en force, c'est presque un dérèglement des lois de la nature qui a été induite par le dérèglement humain. Alors aujourd'hui, on le voit en termes un peu moins mystiques, si tu veux, mais finalement, on voit que c'est exactement ça, parce que, alors on te dit, bon, ben, les effets du climat qui sont dus à l'effet de serre, etc., c'est certain que l'homme influe sur la nature. Jusqu'à quel point, comment, combien, à quel point c'est uniquement matériel, et aussi ça peut être aussi spirituel, comme on le voit avec l'histoire de Noé. Ça, c'est lié, je pense. Mais c'est lié, c'est sûr c'est lié parce que finalement c'est le fait que l'homme consomme ou fasse brûler des hydrates de carbone sans mesure et sans rien, ça prouve une forme d'irresponsabilité par rapport à la création et qui est la même chose que ce qui se passe dans les avérotes, dans les fautes. C'est-à-dire que quand on faute, finalement, l'idée des fautes qui dérèglent en même temps le monde d'un niveau spirituel, c'est l'idée finalement qu'on n'est pas responsable de quoi que ce soit et que ça n'a aucune importance qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut, Ouais, c'est on peut avoir n'importe quelle mœurs, de toute façon ça ne va rien changer. Mais quelque part, c'est une forme d'irresponsabilité. La même irresponsabilité que celle qui serait là, de consommer, de mettre du plastique partout, et ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Polluer. ça vient voilà, que si tu as une déconnexion, tu as un manque de sagesse. Mhm, mhm. Tu t'occupes pas vraiment de ce qui va Ouais, arriver ouais, ensuite. Quoi. ouais. Parce que c'est ça, Enfin, il y a un sens logique, il y a un sens spirituel Exactement. qui se recoupe, je pense, qui très facilement. 100%. 100%, c'est une forme de responsabilité à chaque fois. Oui, à la vie, ça me dirait que dans le mot Metzora, qu'il existe aussi le mot Shonara. Et j'aimerais très bien que vous nous expliquiez, n'est-ce pas, les liens entre les deux. Metzora, qui est le nom de l'hébreu, entre guillemets, c'est pas bien traduit comme tu as dit, mais le mot Metzora, les maîtres font la dracha dans les oirs, Metzora c'est Motsera, on change un peu l'ordre des voyelles, c'est-à-dire celui qui sort du mal. Et comment tu sors le mal, en fait, c'est par la parole mauvaise. Parce que l'acte mauvais suit la parole mauvaise, toujours. D'abord une pensée mauvaise, une parole mauvaise, mais à partir du moment où ça passe le cap de la parole, c'est déjà passé dans l'extérieur. Ça prend déjà une réalité. La propagande, le lachon hara, la diffamation, toutes ces paroles-là sont des paroles qui sont très dangereuses.
peuvent porter à conséquences très graves. Eh bien, ça, c'est déjà un mode ra, c'est du ra qui sort. Mais en même temps, ce ra, ça veut dire mal en hébreu. Ce ra, il était là en quelque sorte en potentiel. Donc quelque part, il faut aussi qu'il sorte, et puis pour être évacué. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus compliqué, mais parce que le Metzora est vu comme une forme d'impureté, vous savez aussi, parce que la Torah parle aussi des lois de pureté et d'impureté. Donc il peut y avoir des sources d'impureté ou des choses qui créent de l'impureté, comme le Metzora qui crée une certaine impureté. C'est pour ça que le Metzora ne peut pas rentrer dans le temple, parce qu'il est dans un état d'impureté, si vous voulez. Mais est-ce que l'état de Nida... comme l'état de Nida, ou l'état de Leda. Nida, ça veut dire la menstruation. Leda, ça veut dire une femme qui met au monde, qui donne naissance. Après, il y a les écoulements de sang représentent ou sont porteurs d'une certaine impureté. Quand on dit une certaine impureté, ça veut dire en fait, ils permettent l'élimination de quelque chose. Si vous voulez, c'est intéressant parce que justement, l'histoire de Metzora, elle commence dans la Torah, ici dans la parasha de cette semaine, par Tazria, par l'idée de la naissance. Mais une femme qui donne naissance ici. Un garçon. Ouais, alors, avant de rentrer dans le garçon ou une fille, mais qui donne naissance, elle donne la vie. D'accord ? Donc, c'est pas normal de penser que parce qu'elle donne la vie, son flux sanguin serait un flux impur. Qu'on ait impur, attention, que ce soit très clair dans la Torah, il n'y a pas un côté, même la femme d'Ida, c'est pas la femme qu'on va repousser, qu'on va jeter. Encore impur, le mot est... Par rapport à Hachem. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est ça. Il est très mal traduit. Okay. Mais l'idée, comment... Mais gardons... Bon, en hébreu, c'est Touma, si vous voulez. C'est fermé. Ouais, c'est fermé, c'est mêlé, c'est... Fermé, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais comment est-ce que quelque chose qui donne la vie, une naissance, vient avec quelque chose qui est de l'ordre de l'impureté, de la fermeture? Alors ici, justement, en fait, quand la mère elle donne naissance, son ventre, si vous voulez, qui a porté ce bébé, en quelque sorte, cette matrice qui... C'était la chair du bébé, c'était la chair de la maman, ça faisait un au départ, d'accord ? Puis maintenant, il y a une séparation. Finalement, le fruit sort maintenant. Et si vous voulez, c'est comme si ce qu'il y avait dans ce ventre, toute l'idée du placenta, etc., c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idée de l'écorce qui va faire jaillir le fruit. Alors, cette écorce qui fait jaillir le fruit, qui contient le fruit, en fin de compte, elle est fondamentale. Parce que s'il n'y avait pas d'écorce, il n'y aurait pas de bourgeon. D'accord ? S'il n'y a pas de bois, il n'y aura pas de fleurs ni de fruits. L'idée ici, finalement, de Touma qui sort, c'est pas que c'était tamé au départ, c'est qu'il y a quelque chose à évacuer comme étant justement ce qui était la force primordiale. Maintenant, c'est un être qui est complet, qui est fini. Bon, il doit grandir, mais il est arrivé à sa formation dans le ventre de la maman. Et il est arrivé dans cette formation-là en passant par ces étapes primordiales de tohu vabohu, de chaos. Le bébé dans le ventre de la mère, il est lié, si vous voulez, symboliquement à ce moment du tohu où les choses sont en gestation. Le monde est en gestation avant d'arriver à son tikkun, avant sa réparation. Alors, c'est la même chose aussi dans le Metzora. Finalement, le Metzora, il porte en lui le Mashiach. Il est le Mashiach dans un état primordial. C'est-à-dire, Mashiach, c'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire Adam. C'est la beauté fondamentale. Alors, dans l'idée ici, c'est ça, c'est-à-dire que cette idée, finalement, même, c'est Nida, par exemple. Mais si une femme n'est pas Nida, si une femme n'a pas de menstru, elle ne peut pas enfanter. Donc,
Quand Avram est venu voir, quand l'ange est venu, les anges sont venus voir Avram et Sarah, qui lui ont promis que l'année prochaine il aura un enfant, Sarah, elle était stérile, donc elle n'avait jamais eu de règles. D'accord? Eh bien, à peine l'ange était venu que tout d'un coup, Pirsa Nida, elle est devenue Nida. C'était la première fois, c'est ça le miracle, elle a vu le miracle. Donc, cette idée, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui, au contraire, est l'idée de préparation. C'est ce qui va permettre l'enfantement, c'est ce qui va permettre de donner la vie. Souvent, on voit l'impureté comme étant l'expression de la mort. On dit, bon voilà, on met l'Anida, on explique ça, que finalement, c'est un œuf, c'est quelque chose, c'est une potentialité de vie qui n'a pas donné, alors elle doit être écoulée, d'accord, chaque mois. Mais maintenant, en fait, à un niveau plus profond, ce qui nous apparaît comme de la Touma, comme quelque chose qui est négatif, en réalité, c'est pas négatif du tout. C'est ce qui permet finalement d'engendrer, c'est ce qui va permettre de donner la vie. Comme l'écorce qui va donner le fruit. Comme le Tohu Vabohu qui va donner finalement le monde après ça arrangé. Mais il y a des étapes. Et les étapes de purification, quelque part, elles représentent ces étapes justement de transformation de la force primordiale, primaire de Tohu Vabohu en justement une forme arrangée et complète et vivante. Et d'une certaine manière, c'est ça qu'on voit avec toutes ces lois ici, qu'on appelle de Touma et de Tahara. Y compris le Metzora, y compris tout, finalement. Et y compris même, si on pousse l'idée jusqu'au bout, quand on parle, on va en parler un peu plus tard, la semaine prochaine, dans les lois qui parlent de l'impureté qui est véhiculée par la mort, par le cadavre, ou par quelque chose qui était en contact avec la mort, où la mort, finalement, ça a l'air d'être complètement, finalement, effectivement, c'est la plus grande Touma, c'est le Avavia Touma, c'est la source de toute la Touma, de toute l'impureté, tout le côté négatif, mais en même temps, non, c'est ce qui va permettre en même temps de retrouver la vie après, au moment de Triatametim, au moment de la résurrection, et une vie qui sera complètement purifiée, où il n'y aura plus les scories et les imperfections du corps tel qu'on l'a aujourd'hui, où c'est un corps qui est épais et qui tire vers le bas. D'accord ? Le corps au départ, comme le corps d'Adam Arishon, il était lumineux, si vous voulez. Donc on va retrouver ce corps lumineux. Mais pour retrouver ce corps lumineux, d'une certaine manière, ça passe par cette transformation et cette dégradation qui va être même sous la terre. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut enterrer les morts, et qui va permettre après, à partir d'un élément de reconstruction et de résurrection qui est le fameux petit os, eh bien, qui va permettre finalement de retrouver un corps qui sera, lui, au contraire, le réceptacle et le véhicule de l'âme divine. D'accord ? Alors, la mort, d'une certaine manière, c'est vrai que ça a l'air d'être la chose la plus négative, et ce qu'il y a de pire. D'accord ? Mais en même temps, c'est ce qui porte en lui le plus grand potentiel de pureté, puisque c'est ce qui permet d'arriver à un corps complètement pur. D'accord ? Alors, c'est un peu comme, vous voyez, c'est comme dans notre image végétale, pour qu'une graine elle puisse donner une plante, un arbre, il faut d'abord qu'elle se décompose sous la terre. À un moment, si on ouvre à ce moment-là, elle a l'air complètement de périr, de pourrir, et en même temps, dans ce pourrissement, va jaillir le germe. Et de ce germe-là, va sortir la tige et la plante. Mais d'abord, ça passe par cette décomposition. Donc en fin de compte, cette décomposition qui a l'air la chose la plus négative, c'est qu'est-ce qui va rester ? Il n'y a même plus rien à manger, il n'y a plus rien de vivant là-dedans. Mais en fait, non. D'accord ? C'est de là que va jaillir la vie. Donc l'idée ici aussi, si on revient à l'idée du Metzora, c'est que c'est ça. C'est-à-dire que Metzora, c'est celui qui touche le fond de l'exil, mais en même temps, c'est ce qui va permettre d'amener au monde et de générer finalement un être véritable, qui sera l'être véritable de type de l'époque messianique.
Donc l'exil entier, c'est ça. Ouais. On parlait de résurrection, et puis ces âmes-là, en fait, il y a une question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce qu'il y a un nombre prédéterminé d'âmes qui existent, ou ces âmes-là sont déjà augmentent selon la... On est combien de milliards sur la Terre? On est 7 milliards, 8 milliards. Ouais. Enfin, on essaie de comprendre ça, mais bien entendu, ça c'est du domaine de Surtout depuis le début de l'humanité. Ça fait beaucoup. exactement. Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir comprendre ça? Mais comment qu'on pourrait tenter de comprendre ça, savoir que... Gilgulim. Oui, Oui. les Gilgulim, c'est ça. Alors est-ce que une âme de l'époque représente maintenant un million d'âmes, ou 10 millions d'âmes, ou 100 millions d'âmes? Oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a Est-ce des- que il y c'est a quelque des- chose il y a- comme ça qu'il faut le comprendre? Oui, il y a faut des comprendre. étincelles d'âme. C'est des... Il y a il y a des âmes générales qui après se Ce qui me fait subdivisent. penser à ça, c'est justement ce fruit ou cette écorce, et puis de là renaît. Est-ce qu'on a... Ben, c'est un peu comme c'est dans l'image d'un arbre. C'est ça. On a un arbre et puis après il y a des branches. Ouais. D'accord. Et ces branches, voilà. On n'a pas de mal à imaginer que notre corps est fait de multiples parties, Ouais. mais pourquoi pas l'âme Ouais, aussi. ouais, Tout à aussi. Bien que ce soit pas au sens physique du terme. Non. Ça veut dire, c'est que l'âme, en fin de compte, elle est à la fois multiple, mais elle est plus unique que multiple. Finalement, tout ce qu'on voit dans toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'Adam. Ouais. C'est-à-dire, finalement, tout est contenu dans l'âme d'Adam, et ça se diffracte après dans plusieurs milliards de corps, si vous voulez. Mais finalement, c'est la même âme qui... C'est la matrice, en fait. Ouais, et puis c'est comme si c'est une image... Pour ça qu'on parle d'étincelle, ça veut dire c'est comme si ça jaillit dans plusieurs corps, mais en fait, quelque part, c'est la même. L'idée Dans de- l'histoire du Gilgul, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Initialement, moi, je comprenais Gilgul comme réincarnation, mais c'est pas ça. Non. C'est une portion de réincarnation, je pense. Hein. Une transmigration, plus Une exactement. transmigration. Pendant un cours, là. Oui. Ouais, Parce on que va faire c'est ça. passionnant. Enfin, c'est passionnant. C'est la Je pense que le mot est faible. Donc on parle de passion. C'est le grand Marisa qui comprend ces choses. Mais je pensais aussi. Meshiach Ben David et Ben Yosef, les deux, on parlait d'écoles de pensée. Il y en a un qui était Shammai, l'autre était plus Il est les chamans. Hillel, mais je ne suis pas sûr de. Est-ce que celui qui était plus Shammai, qui va être Shammai, ça va être Ben David, ou je pense que c'est ça. Hein. Ce qui va s'inspirer ou qui sera inspiré de. C'est ça. Yitzhak. C'est pas sûr, mais disons que la différence entre Shammai et Hillel, c'est plutôt entre la bonté, enfin le chesed et la Gevura. Ok. Donc la racine des âmes de Hillel, de Beth Hillel, de l'école d'Hillel, du côté du chesed, du côté de la bonté, de la douceur, alors que l'école de Shammai est plutôt du côté de la rigueur. Ta rigueur. Ouais, c'est En pour ça que- fait, c'est on pourrait. Est-ce qu'on pour ça pourrait qu'ils sont plus stricts. Gevura versus. C'est voilà, c'est les chassidim et les Gevura, chesed et Gevura. Donc Gevura, ce serait. C'est Ben Shammai. David. Ce serait Shammai, donc Ouais. Ben David. Alors ouais, Est-ce que c'est trop simpliste? c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce C'est que ça. effectivement, le côté de David, il est du côté de Léa, il est du côté plus de la Gvura, alors que le côté de Yosef. Rachel, c'est plus du côté de Yosef, c'est côté plus du Chesed. C'est Yesod, c'est Malchut. Il y a effectivement cette dimension, mais c'est un peu différent, un petit peu différent, parce que ça, c'est compliqué dans les Ouais, sourates. dans le Chesed, il y a de la Gevura, dans la Oui, Gevura, il y a du oui, ça, c'est Chesed. sûr, c'est Il y sûr. a toujours une prédominance C'est de ça. l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que, exactement. C'est-à-dire que, d'un certain côté, c'est aussi c'est le contraire. C'est David qui est plus Chesed et Yosef qui est plus Gvura. Donc ça dépend comment on voit les choses. Ça dépend des moments, ça dépend des périodes. Comme tu dis, les deux, chacun a les deux en lui. D'accord. C'est le côté Chesed et Gvura. Par exemple, ça dépend des périodes, ça dépend des moments. Parce que le concept de Mashiach, en fin de compte, il existe dans tous les niveaux séphirotiques.
et suivant qu'on descend de degré en degré, il y a des permutations qui se font. Comme dans l'axe des Ouais. séphirotes, ça se croise. Et du coup, dans un certain niveau, c'est celui qui était au départ Gvura, c'est lui qui va être plus Resed, et inversement. Et donc c'est pour ça que, suivant les manifestations de la dimension messianique qui existent dans tous les niveaux, c'est un peu compliqué à expliquer, mais qui existent à tous les niveaux, on en a un petit peu parlé, l'esprit du Messie, il est là depuis le début de la création, c'est quelque chose qui est un principe permanent finalement. Eh bien, suivant les périodes, suivant les endroits, suivant les manifestations, il peut y avoir une permutation entre Chesed et Gvura au niveau de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui encore une fois sont des forces plus que des êtres. Cette notion de force qui Enfin, des forces. Le mot force, c'est pas juste. Et Ce sont des âmes, si tu veux, des principes qu'il y a dans les âmes et qui peuvent être incarnés. Tu poses des questions sérieuses, là. Non, mais c'est en fait, c'est parce que j'écoute trop Simon en ce moment. C'est mon professeur, donc j'essaie de capter quelques rudes conversations. Merci. Ok, Merci avec infiniment. plaisir, merci à vous. Yes. Bonne semaine, bonne simcha. Allez, salut. Amen. Amen. Amen.